Alors, bonjour, bonsoir ou bonsoir selon le pays où vous vous trouvez. Je suis toujours content de vous accueillir. Mon nom c'est Gisèle et c'est un plaisir pour moi vraiment d'avoir toujours cette séance de discussion avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toxicité d'une relation lorsque c'est la femme qui est l'auteur de cette toxicité. Je prends ce sujet parce que je suis sûre que vous qui m'écoutez, vous avez déjà eu dans votre vie, vous avez déjà eu dans votre entourage, vous avez été déjà témoin des relations où la femme, je parle ici des femmes toxiques. Les femmes toxiques, une femme toxique, c'est la femme qui est toujours en train d'humilier son mari et en public. Elle est toujours en train de faire voir son mari comme étant un vaurien, un fainéant, un nul. Elle est toujours en train de le descendre. Vous comprenez? On va prendre l'exemple de notre cher célèbre acteur américain Will Smith. Je voyais l'autre jour une vidéo, un selfie que sa femme a filmé sur l'auteur. Regardez bien cette vidéo-là. So Will, you know Esther Perel is coming to the table. She's going to be at the red table. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Esther, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Because she don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch Esther at the red table because she's helped us a lot. Can't you tell? Ça dure à peu près 1 minute. Elle est en train de filmer son mari. Son mari dit, je ne veux pas être filmé. Et elle le filme et elle parle de la table rouge. Et quand son mari dit, écoute, moi je te dis que je ne veux pas être filmé. Elle le filme à son insu, il ne veut pas. Et elle va poster ça dans les réseaux sociaux. Elle va poster une vidéo où elle est en train d'humilier ce garçon. Vous comprenez? Et c'est sûr que quand vous êtes à l'extérieur, vous vous dites, mais pourquoi il ne part pas? Pourquoi il ne la laisse pas? Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile de démêler, de dire qu'on va juste tourner la page. C'est une gangrène. C'est la gangrène qui te tient, qui est collée à ton cœur. Donc, Will Smith a épousé une femme qui fait voir de toutes les couleurs. Il fait voir de toutes les couleurs. Elle fait voir de toutes les couleurs à ce garçon. Quand vous voyez le gars, regardez-le. Regardez comment il est baraqué. Mais ça, c'est un bel homme. Vous voyez comment il est colosse. Mais devant cette femme, il devient mou comme l'éponge. Dites-moi en commentaire, selon vous, pourquoi les hommes qui sont victimes de ce genre de harcèlement, on dirait, de la part de leur femme, pourquoi ces hommes-là restent avec cette femme? Pourquoi ces hommes, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas partir? Parce que quand vous regardez Will Smith, quand vous allez sur son compte, tous les gens qui commentent l'attitude de sa femme, tout le monde va dire, ben va-t'en, fuis cette méchante, fuis cette sorcière, elle va te tuer la vie, elle va t'éteindre. Non, il reste là. Il est l'ombre de lui-même. Elle a monté les enfants, elle monte les enfants contre le monsieur. La meilleure. Je vois encore sur une autre vidéo où la femme, elle se cache même pas. Hein? Elle va dire à son mari, je vais avoir une relation extra-conjugale. Et elle l'oblige à faire une vidéo avec lui où elle fait prendre la responsabilité de cette décision au garçon. Dans la vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son mari, je n'irai pas voir quelqu'un à l'extérieur si toi tu ne me donnes pas la permission. Je suis partie ou bien je vais partir parce que toi tu m'auras donné la permission. Est-ce que tu me donnes la permission? Le gars dit, vas-y, je te donne la permission.
Et vous savez avec qui elle allait sortir? Avec l'ami de son fils. L'ami de son fils. L'ami de son fils. Et je vois un peu plus tard, vous allez voir encore, regardez encore un peu plus loin, comment la journaliste Oprah Winfrey rencontre donc, le garçon, le Will Smith, et lui pose des questions sur sa relation avec sa femme. Il était pathétique. Honnêtement, j'ai eu de la peine. J'ai eu la peine de l'entendre expliquer, justifier l'injustifiable. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas... C'est-à-dire, tu ne peux pas tout accepter de cette personne, en sachant que cette personne est en train de t'humilier, il te fait paraître aux yeux du monde entier comme étant un faible. Comme étant un faible. Comme étant quelqu'un qui n'a pas de colonne. C'est-à-dire que ta colonne vertébrale, là, ce n'est pas une colonne vertébrale, c'est l'éponge. Ça ne te tient pas. Ça ne te tient pas. Ça, là, ça, c'est le comble. La femme est allée sortir. Elle a couché avec l'ami de son fils, le chanteur Alicia Auguste. OK? Et pendant qu'ils étaient mariés, hein, c'est même pas qu'elle s'était séparée de son mari. Elle a eu une relation extra-conjugale. Et c'est son mari qui l'a autorisé. Mais elle lui a fait un tel chantage que le gars a dit, ok, c'est ça que tu veux, vas-y. À quel point l'amour que tu as pour l'autre va te pousser à accepter tout de cette personne? C'est ça la question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette attitude. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous vivez lorsque vous entendez cette phrase de la femme qui est en train de dire à son mari, je passe seulement dans la relation extra-conjugale parce que tu m'as autorisé. Et avec une telle froideur, vous voyez son regard, elle le méprise, elle est arrogante et elle l'humilie et elle le voit, c'est comme si tu n'es pas un homme. J'ai de la peine pour ce garçon. Maman de garçon, vous comprenez que quand j'entends des choses comme ça, je me dis Seigneur, Seigneur, il faut venir en aide à ce garçon. Ça, c'est des événements, des situations où tu te dis, une femme, elle est capable de tout. La femme peut amener l'homme très haut et de la même façon, la femme peut amener l'homme très bas. Quand une femme n'aime plus son mari, quel que soit ce qu'il va faire, elle ne peut plus revenir en arrière. Cette femme-là, elle ne l'aime plus. Je ne sais pas si elle l'a jamais aimé, mais elle ne l'aime plus. Et vous voyez un homme, un grand homme, vraiment qui devient n'importe quoi, il devient comme, il est rien devant la femme. Et vous avez jamais déjà montré un épisode de cette situation où, toujours par amour, lors du Grammy, où quelqu'un, vous allez voir encore, je peux revenir un peu dessus. L'animateur a fait une blague et la femme, elle a regardé seulement son mari. Juste le regard de la femme, juste le fait qu'elle a regardé le gars s'élève. Elle n'a même pas parlé au gars. Le gars s'est seulement levé et a allé frapper l'autre qui était sur le podium. Et il est allé tout simplement frapper sans rien dire. Il est revenu s'asseoir, le pauvre garçon. Et ça a eu des conséquences que vous savez aujourd'hui tous. Devant le monde entier. Il a perdu ses contrats. Il a perdu, on lui a même plus il a eu le prix, mais on l'a exclu du Grammy. Il ne peut plus pendant 10 ans, il ne peut même pas être nominé. Et la plupart de ses commanditaires se sont retirés. Donc les gens ne veulent plus être accoulés à lui. Et lorsqu'on fait l'analyse de tout ça, on se dit que même cet événement où il a frappé l'animateur, le gars était en dépression. Il est en dépression, pourquoi? Parce qu'il vit avec une sorcière, il vit avec une vipère, il vit avec un vampire. Cette vampire qui est en train de sucer tout son sang. Vous comprenez? Cette femme-là, elle est en train de le réduire, de le tuer à petit feu.
C'est ça le véritable problème de notre frère noir américain Will Smith, et il n'est pas le seul probablement à être dans des relations toxiques. Vous en avez connu probablement. Vous avez connu, vous connaissez, ou bien vous-même vous êtes victime de ce genre de relation. J'aimerais que vous me faites-moi des commentaires ici pour me dire comment vous vous sentez d'avoir une femme. Est-ce que vous êtes conscient que votre femme vous humilie? Est-ce que vous êtes conscient que votre femme vous manque de respect? Vous êtes conscient que quand vous êtes en public avec des gens et que vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose et votre femme vous dit « nul, tais-toi ». Est-ce que vous êtes conscient que quand elle fait ça, ce n'est pas normal? Et comment vous vous sentez dans la situation? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous restez encore dans la relation? J'aimerais que vous... Faites-moi des commentaires par rapport à ça vraiment, parce que ça m'intéresse. J'aimerais savoir, parce qu'il faut qu'on trouve une solution à ça. Parce que quand c'est toujours les... Chaque fois, on va toujours dire que ce sont les hommes, mais la femme que vous voyez, elle peut être méchante. Et vraiment, c'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est très important de connaître tous les signes de relations toxiques pour fuir de la relation, pour fuir. Tu fuis jusqu'à tu ne regardes même pas derrière. Tu fuis. Ça va être difficile. Tu vas passer des nuits blanches parce que tu penses encore à ta femme. Mais il faut te serrer le cœur et rester là où tu es allé. Ne reviens pas en arrière. Parce que quand tu reviens en arrière, c'est un cercle. Ça recommence. Elle va encore plus t'enfoncer. Elle va prendre ta tête comme ça, mettre dans l'eau, sortir, mettre dans l'eau, sortir, mettre dans l'eau, sortir, jusqu'à ce que tu te noies toi-même. Elle va dire, tu vois, il n'est même pas capable de sortir de l'eau. Il met la tête dans l'eau, il n'est même pas capable de sortir. Quand je vous dis qu'il est nul, vous ne m'écoutez pas. Regardez, il a mis sa tête lui-même dans l'eau et il s'est noyé. C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut, la femme toxique. La femme toxique qui ne veut pas son mari, qui l'humilie, qui va sortir avec le mari, qui va sortir avec l'ami de son fils, qui ne cache pas, et qui va dans les réseaux sociaux publier des vidéos que le gars n'a même pas demandé, où elle est en train d'humilier le gars, et que le gars, par respect, ne l'insulte pas, et qu'elle le traite de tous les noms, et que quand elle le voit, quand les gens le respectent, il faut regarder vraiment cette fille-là, allez regarder leurs vidéos, allez regarder les images. Elle est toujours en train d'humilier le garçon. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Je ne sais pas pourquoi elle-même, elle ne quitte pas. Pourquoi elle reste dans la relation en sachant qu'elle ne l'aime plus. Pourquoi elle reste là? C'est ça la question. Alors j'espère que cette vidéo va vous amener à réfléchir. Ça va peut-être vous ouvrir les yeux à remarquer les signes de la relation toxique, si c'est autour de vous, et d'aider cette personne à s'en sortir, d'aider cette personne à se distancer de la relation. Je sais que ce n'est pas facile lorsque vous aimez quelqu'un ou bien que vous avez eu une histoire avec cette personne et comme en cours de route, en cours de votre relation, la personne change, la personne devient, elle vous manque de respect de plus en plus. Vous n'arrivez pas à prendre la décision de partir, mais vraiment je vous dis, si c'est le cas avec vous, je vous dis mon frère, il ne faut pas hésiter. Ça ne va pas être facile. Mais la bonne décision, c'est quoi? C'est de partir. Parce qu'elle va toujours continuer à t'anéantir jusqu'à te pousser au suicide. Elle va te pousser au suicide. Et ce n'est pas ça que tu dois faire. Il faut montrer que tu es capable de t'en sortir. Et tu fuis de là parce que cette femme-là, tu n'es pas né avec cette femme-là. Cette femme-là, tu l'as rencontrée un jour. Cette femme-là, vous aurez pu ne jamais vous rencontrer. Donc, de la même façon que vous êtes rencontrés, de la même façon, vous pouvez vous séparer. Il faut toujours se dire ça. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé de finir nos vies ensemble, même si on vit l'enfer avec le partenaire. Si la vie devient un enfer avec votre partenaire, c'est que la vie, cela voudrait dire que le chemin doit se séparer à ce moment-là. Et à ce moment-là, on dit adieu, bye. Même si on a eu des enfants, ça ne change rien. On continue à aimer nos enfants. On va voir nos enfants dans un autre contexte. Mais la femme qui est avec vous, et qui vous humilie jour après jour, la seule façon de vous en sortir. Parce que même quand vous allez en thérapie, hein, là c'est clair, moi je vous dis, dans les relations toxiques, quand la femme a décidé d'humilier son mari, même quand ils vont en thérapie, cette femme-là,
elle ne va jamais changer. Elle va toujours le chercher à pousser sa tête dans l'eau. Ça ne guérit pas ça. La femme toxique ne guérit jamais. Jamais, jamais, croyez-moi, que ce soit la femme ou l'homme toxique, elle ne guérit jamais. Donc, il ne faut pas dire que je te donne une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Va-t'en. Va-t'en et vite. Et vite. Sauve ta peau. Tu n'es pas né avec cette femme-là. Tu l'as rencontrée un jour. De la même façon, tu peux partir. Tu as le droit de partir. Rien ne dit que tu es obligé de rester là. C'est ta santé. Tu n'es pas obligé de mourir maintenant pour une femme qui te veut du mal. Voilà. Alors, vraiment, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et on se retrouve demain ou après-demain. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.